Aujourd'hui mardi, Oui, nous allons parler un peu des refondateurs. Les refondateurs oui, qui n'ont rien fait depuis ces années. Aujourd'hui, qui demandent la libération de Gbagbo Laurent. ok, Et monsieur Kidjelob, vous êtes sur ce plateau. oui, Vous allez apprendre aux Ivoiriens mhm, à débattre et à dialoguer. C'est très important. C'est ce que nous tout à devons fait juste. voir sur nos plateaux Mhm, en Afrique, ok, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, mhm. au Sénégal. Alors, vous avez la parole. Parlez-nous aujourd'hui des comportements de ces refondateurs qui n'ont rien refondé depuis des années. Ok, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes ce soir de parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est pour nous tous qui sommes ivoiriens, sans exception. C'est un pays de paix. Depuis notre indépendance, le président Houphouët-Boigny a instauré la paix en Côte d'Ivoire. Bon, concernant le comportement des refondateurs, leur discours musclé, je pense que ces refondateurs n'aiment pas Gbagbo. Ils veulent que Gbagbo aille à la Cour pénale internationale. Parce que tout le monde sait, durant 10 ans, ce que ces refondateurs ont fait à la Côte d'Ivoire. Alors si aujourd'hui, nous avons eu des élections, qui est d'ailleurs une élection transparente, et que le docteur Alassane Ouattara a été le vainqueur des élections, non seulement Laurent Gbagbo et ses refondateurs ils ont voulu confisquer, ils ont confisqué le pouvoir. Nul était l'intervention de la France, nul était l'intervention de l'ONU, peut-être on ne serait pas là aujourd'hui. Après son arrestation, au lieu que ces refondateurs Dialogue ou bien dialoguent, discutent, même pas discuter, au lieu que ces refondateurs reconnaissent le mal, les tueries qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire et demander pardon publiquement, ils continuent de lancer des flèches à l'égard du pouvoir en place. vous voulez dire de continuer à remuer le couteau dans la plaie? Exactement. Et ce que je voudrais dire, bon, moi je pense que d'une part, c'est le président Alassane Ouattara qui lui a donné cette opportunité. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. Gbagbo n'est pas mieux que Kadhafi. Gbagbo n'est pas mieux que Guy Robert. Si le 11 avril, M. Ouattara donnait, même pas donné l'ordre, il ne disait rien au RFSI, et puis on le terminait, on le décapitait dans son bunker, je pensais qu'aujourd'hui, ces refondateurs allaient comprendre. Ça allait être, Ils allaient comprendre que le combat est fini pour eux. Parce que si on tuait, le jour de son arrestation, si on tuait Laurent Gbagbo, personne aujourd'hui n'allait dire quoi que ce soit, on n'allait pas brûler la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a tué Gueye, on n'a pas brûlé la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a tué le frère Kamara H, on n'a pas brûlé la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a tué, comment on appelle, Dakouri, le docteur Dakouri, on n'a pas brûlé la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'entends des discours dire que Gbagbo est notre Seigneur Jésus, mais je me demande bien dans quel monde nous sommes. Parce que ces gens, ils n'ont rien dans la tête. Après avoir commis des actes, volé l'État, tué des gens, et aujourd'hui, non seulement ils ont fui le pouvoir, si vous êtes au pouvoir, et après les 800 milliards d'armes que vous avez reçues, vous n'avez pas pu arrêter le docteur Alassane. Mais détrompez-vous, ce n'est pas maintenant que vous allez, comment on appelle, vous allez à l'extérieur venir dire qu'on va brûler la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien fait devant Petit Soro en 2002. Soro a pris une partie de la Côte d'Ivoire, vous étiez là. Ce n'est pas aujourd'hui où il contrôle toute la Côte d'Ivoire que vous allez venir
dire qu'on va brûler la Côte d'Ivoire. Mais arrêtez de ces chantages. Alors, c'est ce que moi je dis. Ça n'aboutira à rien. C'est ce que moi je dis. Ils doivent arrêter de se masturber. Exactement. Donc, ce que je demande aux refondateurs, je leur demande de tuer en eux-mêmes l'orgueil et venir, ça ne gêne pas, venir publiquement demander pardon à la Côte d'Ivoire et au président de la République. Parce que en agissant de telle manière, c'est pour amener Gbagbo à la CPI. S'ils ne veulent pas leur mentor, comme ils le disent, leur Dieu aller à la CPI, alors qu'ils bat la terre et nous dialoguons, nous discutons. Parce que là où vous êtes, vous n'êtes plus en position de force. Vous avez perdu la bataille. Ce n'est pas maintenant, mais vous allez pousser le docteur Alassane, un homme de paix, à envoyer Gbagbo à la CPI. Et c'est ce que j'ai à dire ce soir à ces refondateurs. Alors, vous voulez dire que si ces refondateurs dialoguent avec le docteur Alassane, vous pensez que... Exactement, puisque le docteur Alassane, tout le monde le sait, c'est un homme de paix, un homme de dialogue, par amour pour son pays et amour pour des Ivoiriens. Il ne veut pas, tel que Nana Houphouët-Boigny, il ne veut pas voir un des Ivoiriens là à la CPI. C'est vrai que Gbagbo a commis des actes, mais tout homme peut être pardonné. Si par leur manière, leur agissement prouve qu'ils ont changé, je pense que le docteur Alassane peut pardonner Laurent Gbagbo et le libérer tranquillement. Malgré les crimes qu'il a commis, il peut être pardonné. Mais avec ces agissements, je ne pense pas que cela peut régler le problème. Mais vous ne pensez pas que c'est parce que Gbagbo Laurent a commis des crimes en tuant Guy Kéfer, en tuant Jean-Hélène, et encore on a vu beaucoup de crimes, c'est-à-dire que le docteur Alassane, moi je pense que il peut pas faire grand chose, parce que je comprends, parce que étant le président de la République, le linge sale se lave en famille. Si aujourd'hui ils ont reconnu, mais jusqu'à présent, le problème des refondateurs, ils ne reconnaissent pas non seulement la victoire du docteur Alassane. C'est là le problème. Ça veut dire qu'ils continuent sur les lancers. Tu commets un crime, on dit tu as commis un crime, et puis tu continues. C'est là leur problème. Sinon que si ils reconnaissent en eux-mêmes qu'ils ont tort, je pense que entre nous les Ivoiriens, même si c'est vrai, il a eu à commettre des actes à l'étranger, tels que Jean-Hélène, Guy Kéfer et les Français tout dernièrement. Bon, nous pouvons, les Ivoiriens peuvent pardonner à leur tête le docteur Alassane Ouattara. Il peut pardonner Laurent Gbagbo et vivre avec nous, mais ils ne sont pas prêts à changer. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas prêt à changer peut lui donner une faveur, faveur. Ouais, je comprends votre point de vue, mais il faut comprendre aisément que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Exactement. Et comme je le disais tout le temps, que Gbagbo est maudit et les gens qui le suivent sont maudits. Et quand vous voyez leurs agissements, vous voyez clairement, simplement que c'est la malédiction qui continue. Les gens qui ne reconnaissent pas cette victoire, les gens qui reconnaissent, disons, la victoire de Gbagbo, nous disons en Afrique, il faut 2 mandats. 2 mandats de 5 ans. On s'est toujours dit ça. Gbagbo voulait jouer au plus malin. En voulant jouer au plus malin, il s'est fait avoir par sa politique minable. Non seulement il s'est fait avoir, mais il s'est mis encore dans des problèmes. Parce que je ne sais pas si, d'après ce que les gens disent, Gbagbo avait plus de conseillers que même Obama dit ici. 386 conseillers. Bon, ces conseillers-là, je ne sais pas si exactement ils lui donnent des conseils. Et même il a encore, comment on appelle, engrainé la religion chrétienne en Côte d'Ivoire. Il avait des pasteurs autour de lui, mais ces pasteurs-là, je ne sais pas s'ils lisent la Bible ou bien quoi. Non, pourquoi ne pas dire la vérité à Laurent Gbagbo dans ses besoins? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous accusons tous Laurent Gbagbo, mais il accuse aussi tous ceux qui sont aux alentours de Laurent Gbagbo.
tous ceux qui ont travaillé avec Laurent Gbagbo. Il n'est pas le seul. Parce qu'une seule personne, comme on le dit, un seul arbre ne fait pas la forêt. Alors, nous allons revenir sur le point. Nous avons fini nos 10 minutes et à plus tard.